Diblo Dibala est notre second invité. Patrick Pacons, notre correspondant en RDC, sera en ligne depuis Kinshasa pour interviewer Diblo que voici et en live. Motema ekatrote yebetenga na linga yo nakoki yo nakozela monisanga nde mapendo mama bolingo nyonso ya bomwana ye boya bwaka pembeni ye motema ekatrote yebetenga na linga yo. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Nalingi te navandanga moko ba souffrance yozali se wangai motema mabanzo. Ah, tu es ma joie de vivre. Ah, ne me rends pas si ivre. Ah, je t'aime à la folie. Pour moi, tu es la victoire. Pour moi, tu es la plus jolie. Motema ekatrote yebetenga na linga yo nakoki yo nakozela monisanga nde mapendo mama oya dessous de table ebomaka charma l'amour nzamba mokili oyokanga molingo nanga etambola evanda nti libela mama kanda te po ekabola sherie ata bafingi motema nanga kaka seyo baloba nyonso nalingi nakotika yo te seyo baloba na ngai ya nzambe baponela ngai ye seyo motema nyonso na mabanzo kaka seyo. Lingasenga koboyano lingasenga tovanda ye motema nange napesi na yo koboya te Tovanda ye, pona senga koboyano lingasenga tovanda ye, motema nange napesi na yo koboya te tovanda ye. Yakopele bolingo kwa solo, ezaka susu te. No sé cómo parece a poco. Diblo Dibala, tusika dia katata. Ah, no, 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 no. 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 Seyo, nouvelle chanson de Diblo Dibala qui ne figure pas sur l'album Evolution New Style. Diblo nous dira pourquoi avoir choisi de nous interpréter ce titre en exclusivité. En tout cas, on l'espère. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein. Oh, ça fait au moins 25 ans qu'il répond à mes questions à chaque fois que je les pose, parce que c'est toujours un honneur de te recevoir, mon cher Diblo Dibala. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, tu es congolais de RDC. Et en ce moment, le pays va mal. Le peuple réclame le respect de la Constitution. La RDC, la population, le peuple congolais veut vivre mieux. De Goma à Kinshasa, quel est ton sentiment sur ce qui se joue aujourd'hui en RDC? Ce qui se passe dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, on est en France, je pense que ces problèmes-là viennent un peu de l'Europe. Je m'excuse, je ne vais pas... Non, mais dis les choses comme tu les penses. Ça vient de l'Europe, parce que même ce gars qui est élu là-bas dans ce pays, c'est celui qui est président, il n'avait pas été choisi par le peuple congolais. C'est un gars qu'on a parachuté, qu'on a mis là-bas. Comme un peu partout en Afrique, on joue. Quoi. Ouais. Voilà. Et il n'est même pas congolais, je ne sais pas si vous le savez, c'est un Rwandais qu'on a mis à la tête de RDC.
Je l'ai dit là, je n'ai pas peur, hein, excusez-moi. Ce sont tes propos qui non, c'est un Rwandais qui est à la tête de ce pays. Ouais. Et c'est un pays qui est sous la colonisation rwandaise actuellement. Ouais. Donc les Congolais n'ont plus la maîtrise de leur pays, quoi. Ils ne contrôlent plus leur pays. C'est un pays qui est colonisé, occupé par le Rwandais et la multinationale. Ah voilà, je serais bien parti avec toi dans une réflexion très historique, parce que beaucoup oublient que 1884, novembre 1884 et jusqu'à février 1885, la conférence de Berlin a permis à l'Europe pas seulement de se partager l'Afrique, parce qu'au départ, l'idée c'était le bassin du Congo, parce qu'on estimait, les Européens estimaient que les richesses étaient là. Et on voit bien qu'ils ont décidé que le Congo, ce grand Congo, le bassin du Congo, serait un marché ouvert pour les multinationales occidentales. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, en 2016. C'est toujours le cas. C'est un no man's land, comme on dit. Ils ne veulent pas que ces pays-là appartiennent à une tribu, un groupe de gens comme ça. Mais moi, je voudrais juste quand même te poser une question. Là-dessus, je pense que on est d'accord. Au-delà de ce que tu as dit sur Joseph Kabila, qui n'est pas congolais, il est plutôt président de la RDC. C'est même pas son nom, Joseph Kabila. Oui, non, mais vois bien où je veux en venir. Okay. Est-ce que finalement, on doit dédouaner nos responsables politiques d'Afrique du fait que les populations soient, certaines en tout cas, soient toujours dans des situations de précarité extrême et de pauvreté extrême, et que la répression soit toujours extrêmement violente. On le voit dans toute la région du bassin du Congo, mais c'est arrivé également ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui, de façon, j'ai envie de dire même malhonnête, dire que ce sont les Occidentaux qui disent aux présidents africains de maltraiter leur population? C'est pas le cas. Parce non, c'est pas le cas. Le fait qu'ils exploitent probablement et de façon éhontée, pour moi, c'est ce que j'appelle des biens mal. Ils soutiennent déjà quelque part. Je vais peut-être vous interrompre un peu. Regardez ce qui se passe à Béni. Oui, exactement. Il n'y a aucun média ici qui a parlé de ça. Mais encore une fois, Diblo, on pourrait revenir sur ça. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que l'Afrique va-t-elle enfin construire son pôle médiatique performant comme les Arabes l'ont fait avec Al Jazeera ou d'autres chaînes de télévision, et ne pas seulement demander aux médias occidentaux de montrer ce qu'ils veulent que le monde voit? C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à quel moment nous prenons nos responsabilités pour être plus efficients, plus performants, et ne pas demander à l'autre de faire pour nous? C'est ça que je veux dire. Mais tu as raison sur le fond, mais à quel moment aussi notre part de responsabilité entre en jeu? Ça va venir. Ah. Je pense que ça va venir parce que les gens commencent à comprendre beaucoup de choses. Ouais. Avant, nos papas, nos vieux, si vous voulez, ne savaient pas tout ça. Nous, on comprend mieux la situation. Nous, on comprend mieux la situation. Ouais. Et si vous regardez au Congo, beaucoup de gens sont au courant de ce qui se passe. Donc, d'ici quelques années, il y aura vraiment cette grande révolution où les choses vont changer. Mais on peut considérer qu'elle a commencé lorsqu'il y a des résistances au Gabon, lorsqu'il y a des résistances au Congo-Brazza, lorsqu'il y a une résistance très forte aujourd'hui. Il y a des morts. Il y a des morts, oui. Il y a beaucoup de morts, que ce soit des civils et des policiers également. Donc, il y a une prise de conscience. Ça veut dire que ça y est, la génération consciente, elle est là. Elle est là, oui. Ouais. Voilà, donc ça va venir. C'est la première fois que j'entends le roi du soukous, Diblo Dibala, parler politique. On a déjà parlé, nous, en privé, mais à l'antenne. Mais c'est vrai que l'urgence est là et que beaucoup souhaitent le changement. Diblo Dibala, je disais tout à l'heure, donc, Seyo ne fait pas partie de l'album du nouvel album. Évolution. Ouais, j'ai joué, j'ai interprété. Ça annonce un nouvel album? Ça annonce un nouvel album? Ça annonce... Je pense même la deuxième chanson que je vais faire, il n'y a pas ça dans le nouvel album, parce que c'est un album qui vient de sortir. On n'a pas eu le temps de préparer les chansons pour le live, quoi. Ouais. Et voilà pourquoi on joue toujours les anciennes chansons qu'on connaît mieux, quoi. Et Seyo, j'ai tenu à jouer Seyo parce que c'est une chanson que moi personnellement j'aime beaucoup. Ouais. Seyo, vous avez écouté la mélodie, j'aime beaucoup cette chanson. Voilà pourquoi j'ai voulu jouer ça. Faire écouter aux gens. Mon cher Diblo, ton histoire, je disais, roi du soukous, musicien, chanteur, tu as longtemps été derrière et laissé d'autres chanteurs s'exprimer. Maintenant, c'est toi qui est devant le micro. Ton histoire est étroitement liée à celle d'Orlus Mabélé, que la maladie a écarté définitivement de la scène. Tu as encore des contacts avec lui? Bon, on va dire définitivement, je pense pas. Il y a encore le miracle si ça existe. Sauf le bon Dieu peut faire quelque chose. Mais on se voit de temps en temps, il est là, quoi.
Bon. On a encore l'espoir. Hein. Tant que la mort n'est pas intervenue, on a encore l'espoir. Patrick Pacons, notre correspondant en RDC, souhaite te poser des questions. Mon cher Patrick, bonne arrivée. Bonsoir Claudie, bonsoir à tous les auditeurs fidèles de Couleur Tropicale. Mbote Nayo, grand frère d'Iblo Dibala. Mbote. Nous t'écoutons, Patrick. Diblo Machacha, tiré de l'album Laissez passer en 1990, a tourné aux 4 coins du monde et son clip a été vu par plus d'1 million de youtubeurs. Donc, avec toute ton expérience de te produire un peu partout dans le monde, dans des grands clubs, des grandes renommées, nous avons aujourd'hui l'impression que tu influences peu et voire même que tu as oublié la RDC, le pays de la rumba. Qu'est-ce qui explique cette grande absence au pays? Pourquoi cette absence? Je viens de parler de la politique ici, je crois que c'est une des raisons, quoi. Je ne me vois pas très bien venir dans ces pays pour faire la musique. Surtout que je n'aimerais pas la faire comme je vois ceux qui sont au pays en train de faire, où ils citent tout le temps les noms des gens, machin. Donc pour moi, la musique a perdu quelque chose dans notre pays, là. Et donc voilà pourquoi je préfère rester ici, jouer en Europe, jouer dans d'autres pays, où il y a encore la valeur musicale, quoi. Mais c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai que nous sommes nombreux à reprocher les noms, que ce soit des politiciens ou des hommes d'affaires dans les chansons qui gâchent les mélodies. C'est la mendicité, quoi. Ce n'est plus la musique. Il faut citer le nom de Claudie Sarr pour aller soutirer un peu d'argent derrière, voilà. Bon. Bah moi je paye personne. Moi je paye personne pour donner mon nom dans les chansons, ça c'est clair. Tu es un des derniers défenseurs, j'ai envie de dire, du soukous et artisan de cette musique superstar des années 80-90. Est-ce que le soukous est toujours une musique internationale? Tout à fait, tout à fait. Là, ça fait 2 semaines, on vient de la Hollande, il faut voir, on a joué devant 10 000 personnes, comment on était accueillis. Ouais. Et on tourne de temps en temps, on est toujours, c'est toujours une musique internationale. Dans tous les festivals, on a besoin de ça. On ne va pas vous appeler pour aller faire la rumba, machin. On vous appelle pour voir un spectacle. Ouais, ouais. Là, c'est dommage qu'on ne peut pas faire tous les spectacles ici avec les filles, sinon c'est formidable. Il y a toujours les filles avec toi. Toujours. Ça, c'est... Comme à la grande époque de Loketo. Tu le sais, Diblo Dibala, nous réalisons des medleys sur les chansons de nos invités. Écoute ce que nous avons réalisé pour toi. Tondisselanga l'amour lokola valise ya voyage Ponango ya modèle à roulette etambwisa l'amour Mwana wa kwetu vie ya bonde et bongana 2 à 2 Toujours donner la femme et l'argent hey, jamais satisfaite la cola La femme et l'argent oh, c'est l'amour fou depuis toujours La femme et l'argent Moto yoko sala bola muna mokilie Suka kozongisela yo mabe Makomiki kokosa na kombo ya nzambe Tozongi lisusu na tangwa Sodome Gomo Évolution, New Style, Diblo Dibala avec ce dernier titre, c'est le seul instrumental d'ailleurs de l'album, baptisé DG. Pas directeur général, mais Diblo Guitare. Voilà. Alors j'ai relevé quelques chansons au titre évocateur. La femme et l'argent. Explication. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme et l'argent, bon, c'est tout le monde qui aime l'argent. Bon, particulièrement la femme parce que... Particulièrement la femme? Particulièrement la femme, parce que je crois que quand on a l'argent, on a plus de femmes, quoi. D'accord. Ça se comprend. D'accord. Ouais, d'accord, je vois un peu le cheminement. Mais les hommes aussi, parce qu'ils veulent de l'argent, justement, peut-être à ce moment-là, pour essayer de séduire une femme. Mais toutes les femmes ne se laissent pas séduire par l'argent. Hein. Attention. Okay. No money, no love. C'est la suite logique de la femme et l'argent. Ça, c'est une femme qui m'a dit ça, enfin une dame, une fille qui m'a dit ça en Amérique. Yeah, in America, no money, no love. Ouais. Ah, j'ai dit ok.
J'ai quelques amis au Cameroun qui me disent oui, non, mais parfois il y a des filles qui te disent est-ce qu'on mange l'argent? Alors, tu te fais moralisateur dans le titre Sodome et Gomorrhe. Que dis-tu dans cette chanson? C'est tout ce qui se passe ici-bas. Ouais. On voit beaucoup de problèmes. Là où en passant, je dis quand même, je salue mon grand frère qui a chanté Sam Mangwana. Ouais, le grand Sam Mangwana. Le grand. Ben, tout ce qui ne va pas. Les tueries au Congo, beaucoup de choses. Le terrorisme à travers le monde, le terrorisme d'État également, l'impérialisme, on pourrait aller beaucoup loin, hein. On pourrait aller très loin, pardon. Patrick Pacons. Diblo Dibala, en écoutant Seyo, tu restes incontournable avec ton style. Hein. Tu as travaillé avec John Misgera, David Byrne, Alfredo Glaté, et tu as même réussi, grâce au label versatile Marié Techno Soukous. Alors aujourd'hui, pourrions-nous aussi rêver de te voir participer pleinement et activement dans des disques et des artistes et musiciens congolais qui restent, surtout que nous venons de perdre il y a environ 5 mois Papa Wemba, le roi des feats. Y a-t-il un projet en vue ou en cours? Je suis prêt à travailler avec n'importe quel artiste qui va me le demander. Déjà, j'ai déjà fait ça avec Pepe Calais. Je travaillais avec beaucoup de monde, avec Freddy Majonga. J'ai joué dans l'album de Simaro Massia, Diarrhée Verbal. Il y a quelques Congolais avec qui on a travaillé. Lita Bembo, voilà. On va te demander, mon cher Diblo, de poser ton casque, de te lever, d'aller reprendre ta guitare. Vas-y, fais tout ça. Et de rejoindre tes 6 musiciens pour nous interpréter un autre titre. Alors, vas-tu faire comme Sidiki Diabaté, qui en première partie a changé de titre en cours de route? Nous, on est censé pour l'instant écouter Laissez passer. C'est ça, ouais. Ah, bah voilà, la version remix d'un titre que les férus de Soukous connaissent bien. Diblo Dibala, voilà, le temps qu'il mette sa guitare. Vous le savez, on est en direct là sur Facebook, hein, vous nous regardez et vous nous écoutez également à la radio. Si vous êtes à la maison, c'est l'occasion de voir nos têtes et de voir le groupe de Diblo Dibala. Voilà, messieurs, c'est à vous, laissez passer le bon son. Aïe. Attention, laissez passer.
Estelle, tu sens? Ouais, je sens. Machacha, machacha. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ah franchement, pose ta guitare, Diblo, viens nous rejoindre. Car il est temps maintenant que tu répondes aux questions des auditeurs. Là vraiment, je me suis retrouvé dans les années 90 quoi. Voilà, les grandes années du soukous, 80-90, hein, ça a été un moment extraordinaire. Et c'est vrai que cette musique n'a pas vieilli, elle continue à nous faire danser. Diblo, je te présente Sidiki Diabaté. Ah, enchanté. As-tu déjà rencontré son papa? Son papa peut-être? Toumani Diabaté. Oui. Le grand Toumani. Ouais, ouais. Sidiki Diabaté, maintenant, il est aussi célèbre que son père. Ok. Ouais, mais chez les jeunes, il est encore plus. C'est plaisir pour moi, ça va bien. En tout cas, la note de la guitare, là. Il est Aïe, là aïe, toujours. aïe. Mais nous, on aurait aimé vous faire un petit bœuf tous les deux, mais on n'a pas le temps. Mais on le fera mais peut-être qu'on va se faire ça hors antenne et puis on va diffuser ça à nos auditeurs. Pas de problème. Juste dire que Sidiki Diabaté, toi qui aimes la scène, mon cher Diblo, était en concert, c'était samedi dernier, tu étais à la Cigale à Paris. Ouais. Et pour lui, tournée américaine en octobre et en novembre. Mais avant cela, tu seras le 24 septembre à Barcelone, chez ton manager. Inch'Allah. Parce qu'il est espagnol. Yeah. Bon. Le 22 octobre, tu seras à Rio, donc au Brésil. Le 17 décembre à Montréal. Le 22 décembre à Dakar. Et puis donc, comme je le disais, tournée américaine. Et franchement, respect. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vous présente Annabelle. Bonjour Sidiki, bonjour Diblo. Je vais vous poser les questions que les auditeurs ont souhaité vous poser. Question. Courte, réponse courte. La première est de Apollo Spiros. Elle s'adresse à vous, Diblo. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous exporter à l'international, selon vous? C'est la musique que je fais, hein. Le soukous, c'est une musique qui est aimée partout. Voilà pourquoi je suis un peu international. Je crois que c'est ça. Sergio Et mon coup de Guelwan. guitare aussi, je crois. Hein. Et le coup de guitare. Ah, oui. Sergio Guelwar et Camara demandent à Sidiki comment gères-tu le succès en tant que jeune artiste, surtout en tant que gérant de ton label? Bon, de toutes les façons, j'ai pas la pression. C'est familial, ça. Et c'est pas. Je suis habitué. Ça va, alhamdoulilah, sans pression. Tu as été bien formé. Voilà. Donc, un message pour vous, Diblo, de Mamadou Mouktarba, qui dit que votre guitare solo pendant le groupe Loketo lui manque beaucoup. Ça fait très longtemps. Eric Kofunda, lui, dit que New Style semble être un titre correct pour faire découvrir aux jeunes de maintenant qui vous êtes. Ouais, oui. Et une dernière question pour toi, Sidiki, de Cher Oumar Koné, qui nous demande, enfin, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, quelles sont tes relations avec Ibawan? As-tu de ces nouvelles? Mes relations avec Ibawan, c'est une relation d'amitié, de frère. Et c'est mon gars, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, comme lui il fait sa tournée, moi je fais mes tournées. C'est pour ça que on n'arrive pas trop à se voir là, en ce moment, mais ça va, tout se passe bien, on s'appelle, on se donne les nouvelles, ça va. Ouais. Il y a des nouvelles projets même. Ibawan que l'on retrouve d'ailleurs sur l'album. Ouais. Bah oui, il y a également Niska, il y a Mbouye Kouyaté. Ouais. Attends, c'est Kouyaté? Kouyaté. Ah bon? Ouais. Y a pas un Kouyaté avec toi aussi sur l'album? Si. Ah d'accord, ok. C'est le fils de... Ouais, le neveu à Habib Kouyaté. Ouais, d'Habib, voilà, c'est ça. D'accord. Florelle. Oui, j'avais une question encore. Ta musique, elle s'adresse et elle parle complètement à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, dans ton travail, on retrouve pas mal de références actuelles, notamment celle du hip-hop, avec les filles, les voitures, l'argent. Quel message tu souhaites faire passer justement à cette jeunesse qui t'écoute? En fait, je veux faire savoir à cette jeunesse là que l'Afrique, là où nous sommes, c'est là où tout se passe en fait. Et je veux leur montrer tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. On a la chance de le faire chez nous. Les gens viennent, ils prennent leur avion d'Amérique, de Brésil, mais ils viennent chercher chez nous. C'est ici que ça se passe, tu vois. Et je veux leur faire savoir que on a plus qu'ils le pensent. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la faim chez nous, il n'y a pas que la maladie chez nous. On peut s'éclater. Il y a tout ce qu'il y a
tout ce qui est bonheur, il y a chez nous. En tout cas, alhamdoulilah, ça va, tout se passe bien chez nous. Bon. Merci Sidiki Diabaté. Et puis, vraiment, plein de bonnes choses pour cet album sorti en mai. Un album Diabatéba qui marche bien, Diabatéba Musique, qui marche plutôt bien. Vraiment bien, ouais. Bon. Diblo Dibala, on parlait de scène avec Sidiki. Quand seras-tu en concert et où? Je prépare le voyage des États-Unis aussi. Ouais. C'est encore un peu parlé, donc on va voir comment ça va se terminer. Mais je vais bientôt aller en Amérique. Merci Diblo Dibala, merci Sidiki Diabaté. C'était Couleur Tropicale. Ok. Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini. C'était Couleur Tropicale avec Trace Africa, la première chaîne des hits africains. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, YouBiz News et Deezer.